Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 6h40, la vie en vrai, un match de handball qui tourne au drame, qui a complètement dégénéré en région parisienne. La finale de National 1 entre l'équipe réserve de Montpellier et Saintes a dû être interrompue après seulement 2 minutes de jeu. La faute à des jets de projectiles qui ont visé les arbitres. L'un d'entre eux a été blessé. Ce matin, je reçois le président de l'association du Montpellier Handball, le MHB. Bonjour Vincent Hugonnet. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. C'est important de comprendre ce qui s'est passé. Alors, finale de National 1 qui se tenait à Créteil ce week-end. La National 1, c'est, pour ceux qui connaissent pas le handball, c'est la 3e division du championnat de France. Racontez-nous, expliquez-nous ce qui s'est passé ce week-end. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce déchaînement de violence qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le handball, Vincent Hugonnet? Non, tout à fait. C'est la première fois en fait que ça nous arrive. Et alors au niveau du Montpellier Handball, c'est la première fois. Et puis je pense qu'au niveau du handball en général, ce tel niveau d'incivilité en fait, c'est la première fois qu'on se rend compte qu'aujourd'hui ça arrive même sur des sports de salle et notamment le handball qui est plutôt un sport qui est safe, on va dire, entre guillemets. Donc là, très surprenant ce qui s'est passé. Effectivement. On arrive dans une salle qui est chauffée à blanc par des supporters venus a priori supporter notre équipe adverse, qui sont a priori des supporters qui arrivent de Paris, donc pas forcément même du club de Saintes. Pas de Saintes, mais de région parisienne, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et qui arrivent un petit peu à la hooligan. Avec torse nu, avec des cagoules, des gants, et qui ont l'habitude a priori de faire ce genre d'opération puisque ils avaient l'air assez organisés. Déjà pour rentrer dans le gymnase, la sécurité a pas forcément réussi à les tenir complètement, et ils sont passés notamment pour certains par des portes un petit peu dérobées ou des portes de sécurité, et ils ont réussi à se mettre au plus près du terrain. Pour invectiver d'abord nos joueurs, des insultes et autres, ce qu'on n'a pas non plus l'habitude d'entendre, jusqu'à déclencher des fumigènes et puis aller avec un pistolet de paintball tirer. Alors ce qu'on comprend au départ, parce que c'est encore assez tirer fou, sur les arbitres, c'est ça, avec un pistolet de paintball, quoi. C'est ça, mais d'abord essayer de viser notre joueur, un de nos joueurs, et il se trouve que le tir a été raté et a priori est allé toucher un arbitre, et qui a été blessé, et donc par conséquent pas possible de continuer le match. Donc ça, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. C'est totalement hallucinant. Voilà. Et donc, j'imagine que vos joueurs ont été choqués, d'autant qu'ils ont été exfiltrés par la police, c'est ça? Alors à peu près, ouais, ça va être ça. Donc déjà, oui, choqués parce qu'ils sont jeunes. Hein, c'est une équipe réserve. Ils ont entre 18 et 22 ans et pas l'habitude forcément de vivre ce niveau de violence. Oui, et puis c'est surtout notre coach qui a souhaité mettre nos joueurs en sécurité parce que on sentait que c'était en train de monter. Donc ils ont été effectivement ramenés d'abord dans le vestiaire, à l'extérieur, parce que dans les gymnases, il faisait très chaud. Et effectivement, pour pouvoir partir, on a appelé la police nationale qui est venue un petit peu encadrer et faire partir le bus. On avait l'impression de se retrouver dans les années 80 avec les problématiques qu'on a vues en Angleterre, notamment à l'époque. Donc, ce qui est vraiment hallucinant, surtout pour un match de National 1. Oui. Et voilà. Qui est de la division 3 équivalent. Ouais, et qu'on peut voir, c'est vrai, des scènes de violence comme ça, on en voit dans le football, on en voit beaucoup moins dans le handball, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des incivilités de plus en plus nombreuses tout de même dans le hand. D'ailleurs, vous lisez au micro une charte de comportement avant chaque match, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que ça, c'est une volonté qu'on fait parce que il faut quand même s'attacher et être aussi dans la prévention sur ces sujets. On se rend compte effectivement qu'il y a de plus en plus d'incivilité. Si on fait appel à la fédération dans le cadre des commissions de discipline, on se rend compte que presque 80 à 90% des commissions de discipline sont liées à des incivilités hors match. C'est-à-dire que ce ne sont pas des faits de match, mais des faits qui se passent dans les gradins, aux extérieurs. Et ça, c'est de plus en plus récurrent. Donc c'est des sujets que la fédération prend en main. Elle a mis en place une campagne qui s'appelle Tous unis contre les violences. Pour autant,
on se rend compte que c'était une nécessité, mais il ne faut pas que ce soit juste un affichage marketing, mais que ça devienne vraiment qu'il y ait des actions et des faits et un accompagnement qui soit mis en place. C'est pas complètement fait, on s'en rend compte là, notamment en termes de sécurité sur le match. Interpellation, il y en a eu ou pas? Est-ce que vous êtes au courant par rapport à ce qui s'est passé ce week-end? Non. Pour l'instant, c'est assez flou là-dessus. Je crois qu'une plainte a été déposée, mais je voudrais pas trop m'avancer là-dessus. D'accord. Puisqu'on a demandé à la police de venir, donc il doit certainement y avoir, quoi qu'il en soit, une main courante ou autre chose. Nous, on a fait des rapports qui sont liés à la fédération, donc liés à notre sport. On va voir maintenant ce que ça donne. Je sais que la Fédé va essayer d'agir rapidement, mais on attend vraiment des sanctions, que des sanctions soient prises et qu'elles soient fermes. Voilà. Avec une finale qui devait être un moment de joie, voilà, disputer cette finale de National 1. Est-ce que vous savez quand elle pourra se rejouer? Alors, très sincèrement, je pense que ça va être compliqué, notamment pour des raisons techniques, parce qu'une partie des joueurs vont quitter le club parce qu'ils ont été recrutés par d'autres clubs, certains partent en congé et que nos équipes elles-mêmes partent en congé, puisque vous savez, c'est un peu comme dans d'autres sports, juin, juillet sont plutôt des périodes de calme et donc de congé pour les clubs. Ce qui fait que refaire une finale dans des temps très courts me paraît assez impossible. Donc, on va voir ce que la fédération nous propose, sachant que c'est pas de notre fait. Donc, je sais pas ce que ça peut donner en termes de réponse. Vous attendez quoi? Vous-même. Alors, moi, je souhaiterais aujourd'hui, qu'on puisse gagner cette finale, puisque c'est pas de notre fait. On dit qu'on peut gagner une finale sur tapis vert. Bon, on le prendra, mais c'est franchement pas ce qu'on recherchait. Nous, on aurait préféré effectivement faire un match, que ce soit une fête, qu'on gagne ou qu'on perde, parce que c'est la fête du handball derrière. Et là, voilà, tout a été gâché. Vincent Hugonnet, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était important de vous entendre à ce sujet. Je rappelle, vous êtes le président de l'association donc du Montpellier Handball, le MHB. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.